C'est le printemps. Et le printemps, c'est le temps de faire plein d'énergie. C'est le temps également de faire des détox. Pour ceux qui adorent les détox, c'est le moment idéal justement pour laisser, on va dire, un peu l'excès de l'hiver ou les toxines et repartir avec une énergie encore plus belle pour chevaucher ce printemps et puis l'été à venir. Donc ces 3 ingrédients. Aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de 3 ingrédients à réduire, limiter ou même enlever dans le cas où vous êtes un être sensible ou si vous avez une âme d'artiste. Vous êtes musicien, vous êtes peintre, peu importe le type d'artiste que vous êtes, mais vous êtes un être qui est naturellement doté de super pouvoirs et donc d'une hypersensibilité la plupart du temps. Ce premier donc ingrédient, ça reste le sucre, les sucres raffinés. Et peu importe sous quelle forme, ce que je veux dire, c'est que vous prenez une tablette de chocolat, il y a du sucre dedans. Vous prenez un croissant, il y a du sucre dedans. Vous prenez, peu importe la forme, on va dire, mais ça reste le sucre. On vit dans une ère où l'activité mentale arrive à son apogée. On pense trop, on réfléchit trop, donc on est déjà fatigué mentalement. Rajoutez en plus du sucre dans un être, dans un corps qui est sensible et qui a déjà un super mental qui tourne déjà très très vite, c'est naturellement en fait vous fatiguez encore plus. Donc stimuler la mauvaise énergie qui vous empêche d'être aligné, qui vous empêche d'être centré, mais qui vous empêche surtout de taper, d'aller puiser dans l'intelligence universelle. Imaginez autour de la Terre. En plus, maintenant, avec l'électrification qui s'est produite, avec la 4G, avec la 5G, vous avez comme un mur énergétique. C'est comme une barrière énergétique qui est devenue de plus en plus dense. Vous observez les antennes 5-4G, toutes ces choses en place, elles créent ce filtre. Elles créent cette chose-là qui perturbe la vérité, qui perturbe l'eau, qui perturbe votre façon de penser, parce que, en plus, il y a des informations qui sont injectées qui ne vont pas en faveur de votre épanouissement et de votre liberté personnelle. Donc, dès que vous activez, vous en plus, avec le sucre, ces sphères du mental, ces vibrations, ces fréquences du mental qui vivent beaucoup plus hautes, naturellement, vous venez vous bloquer avec toutes les autres personnes qui sont également bloquées dans cette sphère-là. Donc, le but, encore une fois, ça reste un conseil, ça reste des recommandations, ça reste du mentoring, mais c'est à vous de connaître votre corps. C'est à vous de savoir que, effectivement, Max, il est vrai que quand je prends pas de sucre et quand je prends du sucre, je ressens une différence. Ça, vous êtes la seule personne qui est à même de le savoir, et pour ça, vous devez simplement observer. Faites un test si vous consommez du sucre, faites un test pendant une semaine, vous arrêtez le sucre, et vous reprenez le sucre et vous voyez comment vous sentez. C'est la meilleure façon pour voir si un aliment vous nuit ou pas. C'est d'arrêter pendant un certain temps et puis reprendre après et juste voir la différence, comment vous vous sentez. Mais donc ce sucre-là, naturellement, il vous perturbe. Et encore une fois, vu que déjà on a beaucoup d'activité mentale, vu qu'il y a déjà suffisamment de dispersion comme ça vous fait vous disperser encore plus et ça vous perd dans le monde de l'illusion. Et donc, vous avez l'impression que vous avancez, mais vous êtes comme ce petit rat de laboratoire dans son petit moulin qui tourne là. Et en fait, vous faites que ça, mais il n'y a pas de résultat qui se crée. Donc, réduire, voire limiter, voire totalement enlever les sucres raffinés. Je suis pas là pour vous pointer du doigt les choses mauvaises, mais je vais également vous donner comment vous pouvez remplacer ça en fait. Un sucre qui est très bon pour la santé et que moi je trouve exceptionnel et que j'étais encore en train de faire l'éloge juste il y a 2 minutes avant de faire l'audio, c'est le sucre de coco. Vous prenez du sucre de coco, c'est non raffiné, c'est super bon. Et si vous mélangez ça également avec du cacao cru, vous verrez, c'est juste une alchimie parfaite. Donc vous avez des sucres qui vous permettent encore une fois d'avoir cette sensation de sucre dans votre bouche, le plaisir du sucre, mais vous le remplacez simplement par des sucres naturels. Si vous avez vraiment l'habitude de manger beaucoup de sucre, la meilleure chose à faire pendant un certain temps, c'est peut-être de réduire avec des fruits secs. Vous prenez des dattes, vous prenez des figues, vous prenez ces sucres qui sont naturellement riches et concentrés, mais ça reste des sucres naturels.
pour lesquels votre foie est fait pour digérer. Donc réduisez les sucres. Réduisons les sucres. Soyons en paix avec eux, certes, mais connaissez-vous vous-même en lien avec votre relation avec le sucre. Donc soyez en paix dans votre relation avec le sucre. N'allez pas contre le sucre, mais faites en sorte que vous soyez en paix et vous savez juste pourquoi vous décidez, vous choisissez d'être libre de sucre. C'est aussi simple que ça. Vous voulez juste savoir pourquoi vous voulez être libre de sucre. Pour avoir un meilleur focus, pour avoir une meilleure connexion, pour ne pas être fatigué mentalement à la fin de la journée avec mes enfants, pour simplement me dire que je crée des résultats juste parce que mon énergie, au lieu d'être dispersée, j'arrive à la focaliser beaucoup mieux dans une direction. Peu importe la raison pour laquelle, ok? Mais sachez le pourquoi, c'est ça le plus important. Deuxième aliment, le gluten. Le gluten sous toutes ses formes également, que ce soit dans le pain, que ce soit dans les pizzas, que ce soit dans toutes les gâteaux, les biscuits, toutes ces choses-là. Si vous regardez toutes les pâtes qui sont faites, il y a du gluten. Certains gluten sont meilleurs que d'autres. Moi, quand j'étais en Italie, par exemple, je n'avais jamais de problème avec le gluten là-bas. Même si je chantais que ça réduisait mon énergie, mais en le consommant en petite quantité, j'observais également que ça me faisait du bien. Pourquoi? Parce que je suis un Italien dans l'âme, mon ADN il vibre peut-être également aux fréquences, et que mon pédigré, mon patrimoine génétique, il a vécu toute sa vie sur du gluten, sur des pâtes ou sur du pain, mais en l'occurrence c'était du bon gluten. Qu'est-ce que j'appelle le bon gluten? C'est le gluten qui n'est pas génétiquement transformé. Le but à la période de l'industrialisation alimentaire, on a modifié la molécule du gluten pour qu'elle soit beaucoup plus élastique, pour que les machines puissent pétrir ça et qu'elles ne cassent pas. Mais le seul problème, c'est que ces molécules-là, elles ne sont pas assimilables pour nous. Donc c'est ce qui crée en fait tous ces problèmes d'intestin, problèmes de digestion, les intestins poreux. Toutes ces choses-là c'est un calvaire. Et également, ce que ça fait le gluten, dans le gluten, il y a la glu. Et la glu, ça s'accroche aux parois, ça ralentit votre système lymphatique. Donc tous vos liquides se voient ralentis. Et lorsqu'on est ralenti l'intérieur, on dit beaucoup plus oui à tout. On a beaucoup plus du mal à se battre pour ses rêves. On a beaucoup plus du mal à dire non pour ses standards, en faveur de ses standards. Donc tout ça en fait freine vraiment votre faculté de penser, d'être sharp et de faire en sorte que vous honorez la vie en vous. Parce que vous avez comme ce nuage, ce brouillard autour de la tête qui crée ça. Encore une fois également, en mangeant du gluten, vous activez dans le champ collectif où vous vivez les programmes collectifs majoritaires qui sont en lien avec les gens qui mangent beaucoup de gluten. Et généralement, lorsque vous mangez beaucoup de gluten, c'est quoi? Vous êtes en stress. Les gens, ils font peut-être pas attention à ce qu'ils mangent. Vous prenez une baguette, vous prenez du pain. Il n'y a pas d'information. Ce que vous voulez manger, c'est de l'information. L'information, elle se trouve dans l'eau, dans tout ce qui est liquide. Dès que c'est transformé comme le pain ou peu importe en lien avec le gluten, vous n'avez pas l'information quelque part. Donc cette information-là, elle est bafouée. Donc en prenant ça également, vous activez ces programmes collectifs et ça vous nuit également. Ça peut créer davantage de peur en vous, d'insécurité. Parce que la plupart du temps, souvenez-vous, à l'époque, les rois avaient mangé des protéines. C'était les seuls qui avaient de la viande sur la table. Que mangeait le peuple? Manger des céréales. C'est parce que ça coûtait moins cher. Et parce que naturellement, inconsciemment également, on sait que si on donne vraiment des féculents tout le temps au peuple, il devient bête quelque part. Et vous comprenez mieux pourquoi? Parce que son système lymphatique ralentit, on a du mal à penser intelligemment, et naturellement, lorsque vous avez toute cette glu qui est dans votre mental, qui colmate les choses, ou dans votre corps, qui vous empêche de faire circuler librement l'énergie, parce que vous avez cette pâte imperméable qui est là, qui est collée, je vais vraiment à l'extrême dans l'exemple, mais c'est un peu ça vraiment ce qui se passe. Pour avoir fait plus de 30 purges, moi-même j'étais victime quelque part de ma surconsommation de gluten quand j'étais jeune, parce que également c'est très addictif. Étant enfant hypersensible, je suis devenu accro aux pâtes. Il me fallait des pâtes tout le temps. Donc j'en ai abusé énormément des pâtes, parce que émotionnellement, je n'arrivais pas à gérer mes émotions. Donc ma seule façon de faire taire mes émotions était de manger un deuxième, voire un troisième plat de pâtes et faire en sorte que ça se taise en bas, que je ne sente plus rien, jusqu'au stade où je n'ai plus vraiment senti grand-chose. Mais ça a créé des autres problèmes au niveau de ma santé.
Et c'est ce qui m'a permis ensuite, grâce à ma collaboration avec Irène Grosjean, et de me purger au niveau de l'huile de ricin, de voir ce que j'évacuais comme glu, tous ces résidus-là, tous ces concentrés de pâtes, ces féculents que j'ai évacués encore et encore. En fait, c'est du mucus. Et vous évacuez ça, et je sentais même durant certaines purges, ça me descendait le long de la tête, comme si c'était l'huile de ricin venait chercher, elle puisait tous ces toxines, ces féculents, en tout cas ces pâtes qui étaient dans mon cerveau, et elle venait, elle les faisait descendre, et je sentais passer ça sur mon visage, sur le côté de ma joue, je me souviendrai toujours, pour vous dire à quel point ça peut vraiment vous impacter. J'aime également toujours vous rappeler cette analogie d'Irène qui disait, elle disait toujours ça à ses patients, et je me suis toujours rappelé de cette phrase. Elle disait, le corps est un peu comme un père qui, en fin de vie, va donner à son fils le plus fort. Il va lui redonner le flambeau de son entreprise. Le corps, c'est la même chose. Lorsque vous avez un travail dur à faire, il va donner à l'organe le plus fort le job supplémentaire à faire. Donc si vous êtes un être sensible, peu importe, vous avez une activité cérébrale qui est forte, généralement c'est le cerveau qui ramasse. C'est le cerveau qui ramasse le surplus d'informations, le surplus de job à faire. Ils disent en gros, on envoie tout ça là-haut, on a un excès là, on envoie tout ça au mental, c'est lui qui va gérer, il sait comment faire. Mais avec le temps, naturellement, c'est lui qui paye le prix et les conséquences. Donc des fois, ça peut être le foie, ça peut être les intestins, ça peut être peu importe. Mais c'est l'organe le plus fort qui va faire le job jusqu'à ce qu'il soit épuisé, simplement. Donc, prenez soin de votre corps. Prendre soin de votre corps, vous l'avez compris, ça passe par limiter, réduire, voire même enlever totalement votre consommation de gluten. Et honnêtement, vous faites un test. Vous enlevez votre consommation de gluten. Vous allez voir déjà les kilos que vous allez perdre. Parce que le gluten, ça fait gonfler. Vous allez voir à quelle vitesse vous allez perdre du poids, à quelle vitesse également vous allez vous sentir mieux au niveau de votre tête. Peut-être que vous avez l'habitude d'avoir un brouillard mental. Là, ce brouillard va se dissiper petit à petit parce que c'est également de la nourriture pour les candidats. Donc, ça nourrit encore une fois une chaîne qui est néfaste pour vous et la seule façon d'en avoir le cœur net, c'est de faire le test. Donc, si vous consommez du gluten ou si vous avez peut-être déjà consommé du gluten dans le passé, que vous avez arrêté le gluten, partagez simplement vos expériences. Comment vous sentez? Comment vous êtes senti après ça? Et comment vous gérez la chose aujourd'hui? Parce que même moi, ça m'arrive de manger encore du gluten de temps en temps. Mais ça reste des petites quantités. Et je sais pourquoi. Encore une fois, je sais le pourquoi je n'en mange pas. Je sais pourquoi je suis libre de gluten. Je ne suis pas en train de dire je suis contre le gluten. On n'est pas contre quelque chose. Vous vous souvenez, au sein de ce club, on est dans la non-dualité. Donc tout a une raison d'exister sur la planète. Tout est parfait. La seule chose importante, c'est que vous sachiez pourquoi vous faites ce choix. Vous faites ce choix parce que blablabla. À vous de trouver quelle est la bonne raison pour être certain que naturellement vous le faites. Parce que ça ne vous sert pas et qu'en le faisant, en honorant votre santé, en limitant votre consommation de gluten, vous vous sentez mieux. Et si je me sens mieux, ça va se retrouver dans mes résultats, dans toutes les sphères de ma vie, ça va rayonner. Première chose, les sucres raffinés. Deuxième chose, le gluten. Troisième ingrédient que je vous recommande vivement également d'enlever, de réduire, de limiter et idéalement de supprimer totalement si vous voulez faire le test. C'est dans les protéines, ça reste le porc. Le porc, pourquoi? Parce que le porc, c'est le seul animal déjà qui mange ses excréments et qui mange tout sur son passage. Donc des fois, oui, dans des religions, il y a des choses bien, comme si vous prenez les musulmans, il n'y a pas de porc. Même si c'est différent chez eux, la façon dont ils mangent le porc, halal ou peu importe. Mais c'est quelque chose quand même qui est limité. Donc le but ici est juste vous de faire le test également. Mais le porc, lorsque vous mangez ça, vu que c'est un concentré de toxines, lorsque vous le mangez, votre corps se met vraiment déjà en crise. Il est toujours en crise pour détoxifier en fait. Il va tout faire. La mission numéro 1 du corps, c'est la survie. Donc il va tout faire pour éliminer les choses. Mais vous êtes en fait toute cette énergie que vous pourriez avoir pour vous-même, pour vos rêves, pour faire plaisir à votre femme, à votre compagnon, à vos enfants, peu importe. Elle est prise pour détoxifier votre corps. Vous êtes en crise. Donc, le porc.
Si vous limitez ça, également le porc, il y a énormément de peur associée au porc. Donc, lorsque vous mangez ça également, vous élevez, vous augmentez le potentiel de peur que vous avez en vous. Ok? Donc faites juste le test. Je pourrais aller encore plus loin dans le pourquoi du porc ou pourquoi ne pas manger d'autres aliments. Mais juste vous donner, on va dire, les 3 en 2024 aujourd'hui. Si vous êtes un être sensible, vous avez une âme d'artiste, vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous êtes peintre, peu importe. Ces 3 aliments, si vous les réduisez, vous les limitez, voire vous les supprimez totalement, vous allez voir que vous allez gagner en clarté, vous allez gagner en focus, vous allez gagner en connexion avec votre chemin doré, avec cette énergie qui est toujours là, disponible pour vous. C'est juste les interférences. C'est juste, est-ce que vous arrivez à les puiser au-delà de ça? Est-ce que vous arrivez chaque jour à les puiser dans cette connexion qui est la vôtre, qui vous permet d'honorer le chemin qui est juste pour vous, de faire le job sur la planète Terre, de partager votre message à l'humanité, de partager ce cadeau que vous portez en vous, de l'offrir, de le donner, peu importe, mais d'être simplement qui vous êtes, pleinement. Donc ces 3 aliments, je vous les répète une dernière fois. Le premier, c'est les sucres raffinés. Le deuxième, c'est le gluten. Et le troisième, c'est le porc. Et dans le prochain audio, on verra quels sont les 3 aliments, cette fois, que je vous recommande vivement d'avoir et de consommer régulièrement lorsque vous êtes un artiste entrepreneur, lorsque vous êtes une âme sensible ou une âme d'artiste. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et pensez à partager vos expériences en lien avec le gluten, en lien avec le sucre, en lien avec le porc, juste en dessous de cet audio ou de cette vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao.